Depuis la plus haute antiquité, que ce soit sur les murs des pyramides égyptiennes ou des temples grecs, l'homme a toujours laissé par ses peintures des traces de sa vie quotidienne. Parmi toutes ces fresques, les scènes le plus souvent représentées, symboles de plaisir et d'abondance, sont celles des moissons et des vendanges. Ici, en Beaujolais, dans le village de Juliénas, l'homme n'a pas failli à cette tradition. Et c'est sur les murs de cette ancienne église que le peintre René Bessé a représenté en 1953 ces scènes de vendange ô combien évocatrices. Vendange par tous les temps, car le raisin gamay, cépage unique du Beaujolais, doit être cueilli dans les meilleures conditions de maturité. Un peu plus au sud, les vendanges 91 sont déjà terminées dans la plupart des villages du Beaujolais. Mais dans les vignes situées sur les hauteurs, comme ici dans la région de Juliénas, le raisin arrive toujours à maturité un peu plus tard. Caprice de la nature, il y a quelques semaines, il faisait ici un très beau soleil et le raisin n'était pas mûr. Maintenant qu'il est mûr, voilà qu'arrive la pluie. Et que voulez-vous que le vigneron y fasse, sinon se presser de rentrer la vendange? Alors, profitons-en quand même pour admirer, dans ces monts du Beaujolais, toute la poésie d'une longue tradition. Un verre, hein, bientôt, ça vous dit, hein? Robert, un petit gaz, peut-être? Non, non, c'est pas grave. Et ça peut,
Tout le travail d'une année de vigneron est ici emmagasiné dans ces grappes de raisins fermentés. La sueur va bientôt se transformer en vin. Comme tous les ans, à la même époque, le vieux pressoir de Julienas va se remettre à fonctionner. Et c'est ici, en compagnie d'André Pelletier et du cousin Jules, que nous allons partir à la découverte d'un fameux mystère, celui du paradis. Tu répartis un peu les... Les moutons? Les bonbons. C'est pas moi, hein. La petite place. C'est bon, ça rentre? C'est bon, moi c'est bien. Là, il y a de la marche. Attention. Donc les anneaux. J'ai 600 mètres. Hop. C'est bon? Allez-y. On va trouver que ça va faire tout. C'est bon? Doucement, oh là là. Faut regarder un gros bouillon. Doucement. Tu montes, changer les petits. Il y a pas serré maintenant. Vous attendez 2 minutes. Alors, quand même pas les figures qu'on fait du vin qui est sale. Il disait une fois la fille d'une cliente. Et puis c'est fait comme ça le vin, ben, je peux jamais en boire, qu'elle me dit. Elle voyait qu'on cognait dans le pressoir.
Dans le troisième tirage, sur la rue de Mignon, j'ai vu un écureuil. C'est quand même le meilleur moment de la course, on le veuille ou non. C'est un bon moment. Il a proposé, il y en a un autre qui est Bah oui, puis d'abord, on va faire une crevette. Merci bébé. Vous me stoppez, je vais aller remplir ma bouteille parce que. Hein? C'est bon. C'est mieux de tourner, non, comme ça. Non, non, non. Ah, on peut le À côté de l'oreillon. Ouais. C'est pas tellement aidé parce que On est là. les gars, Ils craignent l'odeur et puis les flots. Il vaut mieux pas les amener, sinon ils tombent dans les cuves. allez, force un peu. Là, ça suffit pour nous, puis enlever les mouvements. Alors, Philippe, tu réceptionnes? C'est bon, allez. On enlève les graves. Tiens, Chuchu. Ici. Bon. Bien, Philippe. Ah, mais comme ça. Allez. 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 Oh, on a trop fait. Ça y est, c'est bon. Les petits balais. Les petits balais. Les petits balais. Et enfin de ménage qu'on a. Hein. Oui, vous dites ça, vas-y. Voilà. Voilà. Absolument. Pas de problème. T'as un putain de petit balai? Arrêtez. Tu mets les petites après? Oui. Philippe, on emmènera les plongeurs. C'est parti. Allez les jeunes, au tourniquet. Tu veux que je tourne, Yvette? Ouais, c'est ça. Mais ça claque pas, là. Il faudrait que ça claque. Non plus les palais de penser. Faites claquer. Top. C'est bon. Vous avez tous les pressons là-haut? Allez Jules. Non, fallait faire ça. Pour bouger le trou. C'est ça là, celle-là, pour bouger le trou.
Voilà. C'est exact. Vendange 91, séquence coupage. Voilà, alors le coupage consiste à couper une bande tout le tour du gâteau pour remettre au milieu, parce que le milieu étant serré 10 fois plus que les bords, le jus étant revenu sur les bords où il reste, on le coupe, une petite tranche, tout le tour, et on le remet au milieu pour qu'il soit serré comme le reste. Et voilà. 1, 2, 3. Abattez les ailes. Parce que la pression au centre est 10-20 fois supérieure autour. Et le vin qui stagne autour, dans le marc, on le remet au milieu où il sera pressé au maximum. Quelle est la pression au milieu? Voilà, et là, au milieu, il faut compter, moi je pense, enfin on a dit beaucoup de choses, mais 20 tonnes, 20 tonnes au mètre carré, c'est certainement supérieur. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah oui, 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 oui. Non mais au centre, j'entends bien autour de la vis. Alors que à l'extérieur, le bois, il fléchit le bois. Et le bois remonte sur les bords. Et la pression est beaucoup, beaucoup moins forte. C'est pourquoi le vin reste autour. Yvette, à nous. Où est Yvette? Quand même, Non, pas trop large. Parce qu'on va pouvoir les mettre dessus. Ouais. Il est déjà sec ici. Pendant que tu faisais les commentaires, j'aurais dû couper, moi, je crois. Monsieur Pelletier, qu'est-ce que c'est que ces petits balais-là? Ah, c'est des balais de Genêt. Et tous les ans, on fait ces balais tout de suite avant les pressurages, parce qu'il faut qu'ils soient verts encore. Et ça, c'est toujours fait. On ne peut pas balayer dans les raies de pressoir si on n'a pas ces petits balais. Voilà, simplement. C'est le Genêt de la région? Ah, bah, bien sûr, bien sûr. Du Genêt comme vin. Charpenté avec un bon parfum. Alors dites-moi, monsieur André Pelletier, comment se présentent les vendanges cette année? Sensationnel, sauf la pluie de ces jours. Mais je pense qu'on fera un millésime, pas le millésime du siècle, parce que moi je le fais tous les ans. Mais on va faire un très grand vin. 91 sera un très grand vin. Charpenté, mais très fruité aussi. Et regardez-moi cette couleur. C'est pas beau, ça? Et bon. Et bon. Et c'est l'aboutissement d'une année de travail. Alors c'est pourquoi on le regarde couler. C'est plus intéressant de regarder couler le vin que d'arracher l'herbe dans les vignes. Enfin, on est obligé de le faire quand même. Alors, expliquez-nous un petit peu la technique de votre vieux pressoir, là. Ah, le vieux pressoir, c'est peut-être un petit peu du folklore. Mais comme on a une petite exploitation, on n'a pas voulu investir dans un pressoir moderne. On a préféré garder un vieux pressoir pour pouvoir avoir du monde autour de nous. Pour pouvoir avoir du monde qui nous aide
et inviter des gens pour venir boire le paradis. Parce que, si vous voulez, quand on a un pressoir moderne, la pressée qu'on fait, nous, dans une journée, elle peut se faire en 1h30, 2 heures. Alors évidemment, on peut inviter personne qui se fait en 2 heures. Alors que nous, on va rester toute la journée. On peut inviter du monde pour venir goûter le paradis. Et puis la technique de mon cousin qui, lui, est spécialiste pour lever le paradis, parce qu'il faut faire ça à la tasse. Et c'est bien. On a voulu garder cette technique-là. Et je m'aperçois que chez vous, les gens sont nombreux qui passent par ici. Ah ben, on tâche d'inviter beaucoup de monde pour qu'ils viennent connaître ce qu'est le paradis. Parce que dans quelques années, il y aura peut-être peu de pressoirs comme ça. Et est-ce qu'on aura le temps encore de s'arrêter pour faire goûter le paradis? J'en sais rien. Mais moi, pour l'instant, je pense que c'est la meilleure des publicités, de faire connaître son vin en invitant les gens et qu'ils voient comment c'est fait. Parce que là, on voit vraiment tout, enfin, je pense. Il n'y a rien de caché, on voit le raisin, on voit couler. Et là. Et vous avez une clientèle fidèle de longue date? Ah, ben oui, bien sûr, bien sûr. Les gens que mon père servait, je les sers maintenant, puis c'est mon fils qui va reprendre, qui va les servir. Alors je pense qu'ils reviendront. Bien sûr, il y en a qui meurent, c'est ça qui est embêtant. Mais enfin, je souhaite que les enfants reviennent après. Alors, ça va. C'est totalement différent avec celui d'hier, hein, c'est marrant. Alors, un petit mot quand même pour expliquer un peu plus en détail, qu'est-ce que c'est le paradis? Eh bien, le paradis, c'est quand on a mis sur le pressoir, le raisin sur le pressoir, il est dans la cuve et on n'écrase pas la vendange chez nous. On met la vendange presque intacte. Disons que le gamay est un raisin qui est très délicat et qui a une peau très sensible. Il s'en écrase un petit peu pour faire du jus pour la fermentation. Mais il reste des grains qui ne sont pas écrasés. Et c'est ces grains, quand c'est mis sur le pressoir, quand ils sont écrasés, donnent un sucre qui en même temps est un peu pétillant parce qu'il y a de la fermentation aussi. Et c'est ça le paradis. Le raisin gamay rouge à jus blanc doit être mis dans les cuves entiers, non écrasé. C'est pas comme en Bourgogne avec les pinots où on égrappe et on foule. Tout est écrasé. Tandis que là, on met les raisins pratiquement entiers. Et la fermentation se fait par le jus et les grumes éclatent. Mais il y en a un grand nombre qui restent et qui fermentent en vase clos dans la grume. Et dans cette grume, vous avez donc moitié en sucre, on peut dire estimé à 50%, 50% de sucre, 50% en alcool. Quand on a mis tout le raisin sur le pressoir et on commence à serrer, mais on serre doucement et pour choisir le bon moment où on écrase les bonnes grumes. Parce que si on attend trop, vous allez écraser des grumes qui sont un peu moins mûres et vous allez trouver du vin qui sera moins sucré. Tandis qu'à un moment donné, vous écrasez les plus belles, les meilleures, et c'est à ce moment-là, qui dure très peu de temps, qu'il faut se dépêcher à lever le paradis. Il y a des fois qu'on se loupe et qu'on les loupe, et il y a des fois on n'a pas ce qu'on voudrait. Et d'après ces échantillonnages, est-ce qu'on peut prévoir la qualité du Juliénas cette année? À mon avis, moi je pense pas avec le paradis. On ne peut pas vraiment prévoir. On dira, ce sera un vin charpenté, ce sera un bon vin, mais on ne peut pas préjuger de ce qui sera exactement, en définitive, quand il sera fini. Avec ça, parce que c'est pas du vin, c'est un intermédiaire entre le vin et le jus de raisin. C'est ni du vin, ni du jus de raisin, mais on n'a jamais pu définir ce qu'était le paradis. C'est un folklore beaujolais. On y a baptisé paradis. Je ne peux pas vous donner l'étymologie. Et pourquoi on y a baptisé paradis? Je sais pas. Tu le sais, toi, en vrai? Non. On a toujours entendu ça. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on ne sait pas ce que c'est, puisque c'est ni du vin, ni du jus de raisin. C'est un vin sucré. Voilà ce qu'on peut dire. C'est tout.
Et il faut choisir le bon moment. C'est là que c'est le plus difficile parce que on choisit en goûtant. Et il n'y a qu'en goûtant qu'on arrive à le trouver au bon moment. Dans une quinzaine de jours, le mélange du jus de presse et du jus de tir, on aura déjà fini sa fermentation alcoolique et on pourra déjà se rendre compte de la qualité du vin. Mais on peut déjà dire, en ayant vu la vendange, en ayant goûté le paradis, je pense que ce sera une grande année. Mais le vigneron s'avance jamais. Il n'est pas tellement comment je voudrais dire, moi, il s'avance pas en disant cette année va être merveilleuse. Je pense qu'il attend. Et quand il dit j'ai fait un bon vin, c'est sûr que c'est un bon vin. D'ailleurs, comme il dit, mon cousin, André, il dit moi, je ne veux pas dire que c'est l'année du siècle, parce que moi je fais tous les ans l'année du siècle. Ah bah oui, c'est tous les ans l'année du siècle, c'est bien vrai. Joyeux enfants de la Bourgogne, je n'ai jamais vu le guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être un guignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être un guignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être un Beaujolais. Au sein d'une vigne, j'ai reçu le joug. Ma mère était digne de tous mes amours. Depuis ma naissance, elle m'a nourri. En reconnaissance, mon cœur l'a chéri. Joyeux enfants de la Bourgogne, je n'ai jamais eu le guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être Beaujolais. Et je suis fier